à la discussion l'UQAM vue par 3 étudiantes internationales. Mon nom est Astan Samaké, je suis conseillère aux futurs étudiants et étudiantes de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Il me fera plaisir de vous accompagner aujourd'hui en direct de nos studios, généralement utilisés par les étudiants et étudiantes de l'École des médias. Donc, pour débuter, j'aimerais vous expliquer brièvement comment se dérouleront les échanges. J'introduirai d'abord nos 3 étudiantes internationales qui ont gentiment accepté de se prêter au jeu et répondre à mes questions. Elles pourront à leur tour se présenter. Ensuite, je leur poserai des questions en lien avec leur expérience montréalaise et à l'UQAM. Et nous pourrons finalement conclure sur une note un peu plus ludique avec un petit quiz pour vous faire découvrir le Québec. Donc, à noter qu'il sera possible de poser des questions tout au long de la présentation via la section questions-réponses et certaines questions seront répondues durant la présentation et les autres pourront être répondues de vive voix à la toute fin. Sans plus tarder, j'accueille ma première invitée qui est Yasmine Gzal, qui est étudiante à la maîtrise en finances appliquées à l'École des sciences et de la gestion, l'ESG UQAM. Bonjour. Donc, merci. Avant que tu nous parles de ton parcours, Yasmine, j'aimerais faire deviner ton pays à nos 2 autres étudiantes. Donc, un petit indice, Yasmine provient d'un lieu des confluences des bassins d'Orient et d'Occident, de la Méditerranée, carrefour entre les mondes arabes et africains. De son pays d'origine, il y a la mer, la montagne, le désert, des villes antiques, des médinas et des xors. C'est aussi peut-être l'une des meilleures villes avec des pâtisseries d'Afrique du Nord. Oui. Je vous laisse deviner. Qu'est-ce que vous pensez? La Syrie. Moi, je pense soit Tunisie ou Algérie. Donc, tu étais très proche. Yasmine, elle est tunisienne. Oui. Je te laisse maintenant faire ta présentation et nous parler de ton parcours brièvement. Moi, je suis Yasmine Gzal, étudiante à l'UQAM, ESG plus précisément. Je poursuis ma maîtrise en finances appliquées. Je viens d'arriver la session d'automne. Donc, je suis intéressée par pas mal de choses, la danse, la méditation, mais surtout l'écriture. J'aime bien écrire surtout et n'importe quoi, genre mes états d'âme, mes émotions, etc. Pour moi, c'est comme une détente, une relaxation, je m'exprime, etc. Donc, c'est vraiment ça. Oh, merci Yasmine. Merci à vous. Parcours. Donc, merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous présenter notre deuxième invitée. Il s'agit de Maïra, étudiante au doctorat en sciences des technologies et sociétés. Bonjour Maïra. Avant que tu te présentes officiellement, je vais aussi faire découvrir ton pays de provenance à tes collègues. Donc, Maïra provient du 5e plus grand pays de la planète. Un événement culturel incontournable, le carnaval, et a lieu dans ce pays. Aussi la samba ainsi que la capoeira, ils sont pratiqués notamment. Donc, je vous laisse deviner. C'est le Brésil. Oui, moi aussi, je Rio de Janeiro. Vous êtes forte. Donc, merci. Je te laisse maintenant te présenter et nous parler de ton expérience brièvement. Merci. Bon dia. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici. Je suis Maïra Juruá, ou Maïra. Je suis venue du Brésil, j'habitais à Brasilia. Je suis venue il y a une année pour faire mes études doctorales ici à l'UQAM. Je suis venue avec mes 2 enfants et mon conjoint. Donc, c'était un grand plan de venir avec tout le monde pour habiter ici. Je cherchais, en fait, pourquoi venir ici? C'est toujours la question. C'est parce que je cherchais partout dans le monde un programme c'était en même temps francophone, interdisciplinaire en sciences humaines et sociales et dans une ville agréable aussi où je pourrais emmener mes enfants pour aussi avoir cette expérience internationale que nous avions envie il y avait longtemps. Donc, ça me fait plaisir. Je suis bien contente ici. J'ai trouvé ces programmes et c'est ça. Je suis très contente de joindre tout le monde ici à l'UQAM et à Montréal. Je te remercie. Donc, Maïra, je sais que des fois, la prononciation Maïra, Meira, en tout cas, c'est un très beau prénom. Je te remercie pour ton témoignage. J'aimerais finalement vous présenter notre dernière participante. Il s'agit de Awa Samaké, étudiante au doctorat en informatique. Et non, ce n'est pas ma sœur. Pour vous donner un indice sur son pays, elle provient d'un pays où il n'y a pas de mer. Ce pays est traversé par 2 fleuves, le fleuve Sénégal et le Niger. Ce pays est connu également grâce au roi de l'or et autrefois appelé l'homme le plus riche de tous les temps. Donc, c'est aussi le 8e plus grand pays d'Afrique. Qu'est-ce que vous pensez? Je dirais le Sénégal. Non.
Est-ce que vous donnez votre langue au chat? OK, donc Awa est malienne. Je te laisse maintenant faire ta présentation et nous parler brièvement de toi. Bonjour, Aonis Roma. Moi, c'est Awa Samake. Je viens du Mali et je suis actuellement en doctorat en informatique, comme l'a dit Astin. Avant ça, j'ai fait 3 masters. Un, je l'ai fait en ingénierie de la statistique en Algérie. Ensuite, je suis partie en France pour faire un autre master. Ce dernier, c'était en probabilité modèle aléatoire. Et le dernier, je l'ai fait à Kigali, au Rwanda. C'était en intelligence artificielle. Présentement, mes projets de recherche portent sur l'effet de la génétique, sur la production laitière. Et l'objectif, bon, dans le futur, l'objectif, c'est que je puisse aussi les transférer dans le domaine de la santé, comme je suis passionnée par la santé, l'agriculture et puis la promotion de l'éducation scientifique des filles. À côté de mes recherches aussi, je suis représentante des parents étudiants au sein d'un comité pour l'élaboration d'une politique familiale pour les parents aux études. Je représente aussi les usagères du bureau, qui est le bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante. Je fais aussi partie de la belle équipe du programme ALLO, qui est un programme pour l'accueil des étudiants de l'international. Je suis aussi maman d'une adorable petite fille de 2 ans et je suis passionnée par la culture culinaire. J'aime aussi regarder des documentaires sur la flore et la faune. Merci. Oh, merci beaucoup. Vous êtes tellement inspirante. Merci pour vos 3 présentations. Donc, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions qui nous sont fréquemment posées et qui pourraient aussi intéresser nos auditeurs, auditrices aujourd'hui. Donc, je vais commencer par Yasmine. J'aimerais tout d'abord savoir pourquoi est-ce que tu as choisi l'UQAM et comment comme établissement d'enseignement? Déjà, il y a plusieurs volets, mais la première chose, c'est vraiment pour la qualité d'éducation qui est excellente ici à l'UQAM. La proximité élève-professeur, ils sont engagés, prêts à te répondre pour n'importe quelle question. Donc, c'est vraiment plus la qualité de l'éducation ici et aussi le fait que c'est une des universités avec le moins de nombre d'élèves par classe. Donc, ils sont plus dans l'encadrement spécifique pour toi. Puis, il y a aussi la ville dynamique ici de Montréal et aussi au campus, sur campus. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi le fait que l'emplacement stratégique de l'UQAM est vraiment exceptionnel. On est près de tout. En fait, même en marchant dans Montréal, je me retrouve à trouver des portes de l'UQAM un peu partout. C'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment pour ces raisons-là. Ah, c'est super. Merci beaucoup, Yasmine, pour ta réponse. Donc, maintenant, on va passer à Maïra. Tu mentionnes dans ton parcours que tu es impliquée dans une association étudiante ainsi qu'un centre de recherche. Donc, il est possible à l'UQAM de s'impliquer dans les différentes associations étudiantes et les différents centres de recherche. Est-ce que c'est correct? Si oui, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, c'est tout à fait correct. Et s'impliquer, pour moi, c'était l'une des façons le plus importantes de me sentir vraiment partie de la communauté. Donc, d'abord, à l'association étudiante, que j'ai commencé un peu à suivre dès que j'étais au Brésil. Avant, ils m'ont bien reçue. J'ai commencé à participer des réunions et tout ça. Et puis, comme ça, quand je suis arrivée, je me suis impliquée directement. Comme ça, je peux connaître la majorité des étudiants de mon programme. Et en plus, au Centre de recherche interuniversitaire en sciences et technologies, le CIRST, j'étais reçue comme membre étudiante et ça m'a beaucoup ouvert les yeux pour la recherche qu'on fait ici au Québec, mais aussi pour comprendre la façon de faire la recherche, connaître plusieurs sujets et tout ça. Donc, c'était une façon de renforcer ma formation, mais aussi de connaître la communauté et d'en faire partie. Donc, je recommande fortement à tout le monde de vraiment s'impliquer. Il y en a plusieurs associations à l'UQAM et même ailleurs de l'université. Et c'est une belle façon de se sentir chez soi. Oui, c'est parfait. Mais merci beaucoup. Donc, maintenant, je vais passer à Awa. La prochaine question, c'est, tu mentionnes dans ton parcours que tu es impliqué au Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante, le BIRE, ou encore dans l'équipe d'accueil ALLO.
Est-ce que tu aimerais nous en parler un peu plus? Oui, le BIRE, c'est plus pour l'inclusion, que ce soit qu'on ait des handicaps ou qu'on soit parents étudiants ou quel que soit, ils sont là pour nous aider dans la réussite, qu'on puisse s'intégrer mieux à l'ICAM. Et c'est un peu ça. Pour le programme ALLO, il y a plusieurs volets. Le volet auquel j'appartiens, c'est l'accueil des étudiants de l'international. Ça se fait à chaque rentrée des scolaires, spécifiquement l'automne et à l'hiver. Et aussi, on a d'autres volets qui sont les volets où on fait des activités au cours de l'année, dépendamment des saisons. Même actuellement, ils font pas mal d'activités, des sorties sur Québec ou au Toronto et autres. Il y a aussi des ateliers qui sont faits pour les étudiants de l'international. Il y a aussi un volet pour les pères aidants. Lorsque, si jamais, durant le parcours, on a envie de parler à quelqu'un, on se sent un peu chargé seul et dans son coin, ils sont là aussi, ils sont formés par des professionnels du service à la vie étudiante, puis des psychologues qui les forment pour qu'ils puissent les aider, les écouter. Aussi, ils ont aussi pas mal de ressources où ils pourront aider au cas où il y a vraiment un besoin spécifique. Aussi, je fais partie du comité des parents aux études, pour l'élaboration d'une politique familiale. Même récemment, il y a un formulaire qui est passé pour avoir le statut de parents étudiants, même si on est en temps partiel, ça nous permet de postuler à des bourses, mais les travaux continuent pour une politique. Il y a aussi le CSPE, c'est parce que on passe par le CSPE un peu, ça c'est le comité de soutien aux parents aux études, que ce soit de l'international ou des nationaux, tout le monde peut y être membre. Oh, c'est vraiment intéressant, je vous remercie. Maintenant, on va passer à d'autres petites questions. Donc, plusieurs personnes se demandent, Yasmine, est-ce que nous avons des hébergements? Puis aussi, si les étudiants de l'UQAM rencontrent des difficultés, on va dire, à l'habitude, au Québec pour trouver un logement. Est-ce que toi, quand tu es arrivé, tu as eu des difficultés à trouver un logement? Si tu es sur le campus, comment est-ce que tu trouves la recherche de logement, on va dire? Ok. Par rapport au foyer universitaire, déjà j'ai pas mal de copines qui sont dans des foyers universitaires. Ils n'ont pas eu du mal à réserver leur place, leur foyer avec UQAM. Donc c'est vraiment pas difficile. Il faut juste se faire aider à l'avance, comme bien chercher. Puis pour moi, c'était vraiment pas compliqué du tout. Je m'attendais à pire. Comme j'étais toute seule, je savais pas quoi faire, mais ça s'est vraiment facilement fait. J'ai cherché sur Facebook, sur Kijiji, etc. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais voilà, c'est ça. Puis j'ai trouvé, j'ai signé mon bail et c'est correct. Je trouve que c'est simple, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. Genre, je passe un petit message à tous les élèves qui viennent. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter, c'est pas compliqué. Genre, comme s'y faire un peu à l'avance. Oui. Et c'est tout. Donc, techniquement, les étudiants devraient s'y prendre à l'avance, puis aussi regarder les 2 résidences qu'on offre ici à l'UQAM, oui. Puis peut-être passer aussi par le programme ALLO, Awa. Je pense que vous aidez aussi les étudiants pour la recherche de logement. Donc, comme tu le dis, ça paraît quand même assez simple avec toute cette aide-là. C'est assez simple et facile à faire. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, je vais passer à Maïra. Une autre question que nous recevons souvent. Est-ce qu'il est possible de travailler en même temps que ses études? As-tu une expérience de travail étudiante? Si oui, est-ce que tu aimerais nous en parler un peu plus? Oui, j'ai une expérience de travail. Je sais que c'est possible. Dès qu'on reçoit, en fait, comme étudiante internationale, notre permis, c'est déjà écrit qu'on peut. Il faut vérifier les conditions, bien sûr. Et ici à l'UQAM, on a beaucoup d'espace pour demander aussi de consignes, de renseignements pour être sûr de faire de la bonne façon. Mais c'est tout à fait possible. Il y a plusieurs opportunités, en fait, soit de bourses, soit d'emploi, de petits stages. Ici à l'UQAM, ce n'est pas difficile à trouver. Le plus important, je crois, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui est lié d'une certaine façon à tes envies et tes besoins. Et il ne faut pas laisser les études d'à côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a le limite, mais c'est tout à fait possible. Et pour moi, c'était aussi une autre façon aussi de me sentir dans la communauté et de vraiment vivre au Québec. Oui, c'est très intéressant parce que, comme tu le dis, on peut étudier et en même temps travailler, mais aussi regarder les limites d'heures pour s'assurer de bien faire ses études.
C'est super, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais revenir à Awa. Si tu avais un seul conseil à donner aux étudiants internationaux, lequel serait-il? D'aller vers les gens. Ici, c'est vrai que les gens sont toujours prêts à aider, mais il faut aller vers les gens, ne pas hésiter à aller demander des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, il faut pas hésiter. Et aussi pour les parents aux études, si vous venez, il faut aussi aller voir les CSPE. C'est important. Il y a une belle communauté. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand je venais. Je pouvais poser des questions même avant d'arriver. Donc, ça m'aidait un peu, surtout sur les questions des enfants et autres. C'est important, ça aide. Oui, merci beaucoup. C'est un point très important, surtout pour les parents aux études, parce que des fois, on a tendance à peut-être pas avoir toutes les informations. Donc ça je pense que ça va beaucoup aider. Donc merci à vous trois. Vous êtes vraiment inspirantes et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous ici aujourd'hui. Donc on arrive maintenant à la partie plus interactive et ludique de notre webinaire. Et on vous a préparé des petites questions plus ludiques avec un petit quiz sur les expressions québécoises. J'espère que vous êtes prêtes. Donc, alors Yasmine, nous allons commencer par toi. Quel est selon toi le meilleur plat québécois? Je ne suis pas cliché, mais c'est vraiment la poutine. C'est vraiment bon. Oui. J'ai essayé une poutine assez connue ici, je pense, c'est celle de la banquise. De la banquise, oui. C'est vraiment délicieux. Je trouve ça très, très bon, surtout avec tous les extra... Qu'on met dessus. Oui, c'est ça. Est-ce que tu mets du ketchup sur ta poutine? Non. Et toi, Maïra, quel est ton plat préféré québécois? Ah, c'est difficile de ne pas dire la poutine. Sauf que je préfère la poutine d'un autre endroit. C'est juste en face de la banquise. J'étais présentée par des collègues, par des amis, et c'est vraiment bon. Mais ce que j'aime bien, c'est de goûter plusieurs poutines dans la ville. Oui, oui. Et puis avoir mon propre ranking. Et toi, Awa, la poutine aussi? C'est toujours la poutine, c'est bon. Mais moi, je n'ai pas encore testé pour la banquise. J'ai testé pour pas mal d'endroits, mais pas encore pour la banquise. OK. Moi, par contre, j'adore les sœurs, les pêtes de sœurs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est cool. J'ai connu ça récemment. Donc, c'est des cinnamon rolls. C'est comme des petits pâtisseries sucrées, mais ce n'est pas toujours avec de la cannelle, mais c'est super bon. Donc, j'espère que vous essaierez. À tester. Donc, la prochaine question, quelle est ton expression québécoise préférée? Je ne sais pas si c'est une expression, mais je viens d'apprendre ça. OK. Vous êtes prêts? C'est frette. Frette. OK, ouais. Bah, en fait, ils disent froid et frette, mais il y a une différence de 10 degrés Celsius. Comme froid, c'est froid, mais frette, ça fait mal aux os. Oui, il fait frette. Oui, il fait frette. C'est ça. Et toi, Maïra, est-ce que tu as une expression préférée? C'est pas une expression vraiment, mais je trouve très mignon quand les gens disent genre. Oui, c'est beau. J'adore, c'est très sympa. Genre, je me sens bien quand j'écoute ça. Je me sens bien, genre, c'est ça. Et toi, Awa? Moi, je sais pas. Bon, parce que quand j'étais venue, c'est un mot qui m'a un peu... Ça me sonnait un peu. C'était bon matin. OK. Parce que j'avais pas entendu qu'on... J'avais entendu... Au fait, dans les bus, je voyais les conducteurs dire bon matin aux gens. Je me suis dit bon matin. Parce que je suis habituée à dire bonjour. Bonjour, oui. Donc, je me suis dit peut-être je ne comprends plus le français ou... Mais bon, après, je me suis habituée. Bon. Donc, j'utilise aussi des fois bon matin. Bon matin, oui. Voilà. Honnêtement, moi, j'adore dire bon matin. Oui, bon. Je trouve que ça fait un peu spécial. Ça fait spécial. Pour un premier temps, si on ne connaît pas, ça fait un peu... Oui. Ben, merci. Et aussi pour la dernière question de cette catégorie. Souvent, les gens nous posent des questions par rapport à notre hiver. Donc, Yasmine, peux-tu les rassurer un peu comment se préparer pour le fameux hiver québécois? OK, parfait. Déjà, moi, j'ai déjà assisté à la préparation d'hiver ici à l'UQAM. Ils nous ont fait comme une petite session pour nous expliquer. Déjà, je vais vous rassurer, je ne sais pas, peut-être cet hiver-là de spécial, parce que je ne sais pas, mais ce n'était pas super froid. Il y avait 2-3 petites journées où c'était vraiment
froid pour moi, genre je viens de la Méditerranée, tu vois. Mais sinon, je vous rassure, ça va. On s'y habitue, puis juste bien équipé. Tuque, Oui. cache-cou, Cache-cou un bon manteau. et un bon manteau. Et c'est bon. Et des bottes, Et des j'espère, bottes, parce et des que, imagine, Et des bottes. et Oui. des bottes avec des chaussettes peut-être assez chaudes, ça Oui. aussi, ça pourrait aider. Puis Mitaines. des mitaines, voilà, c'est ça que j'allais dire. À partir de janvier, février, là, il fait Des froid, donc mitaines. des mitaines, ça aide. Merci beaucoup, Yasmine. Avec Donc plaisir. là, il nous reste, on va dire, un petit jeu à faire ensemble avant de terminer. Donc, j'aurais quelques petites questions sur les expressions québécoises. Parmi vous trois, est-ce qu'il y en a une qui connaît l'expression « lâche pas la patate » ? Je pense que j'ai déjà entendu. Je dirais c'est un peu comme prends courage, c'est gentil, c'est ça? Ben, on va dire, je vais laisser les autres s'exprimer, puis là, je vais vous donner la réponse. si Lâche vous la l'avez. patate, c'est ça? Lâche pas la patate. Lâche pas la patate, ok. C'est comme lâche pas, n'est-ce pas? Il ne faut pas Exactement. désister, il faut... C'est ça, il faut pas lâcher, c'est ça, on y va. Ça, c'est bien, c'est sympa ici. Oui. J'entends beaucoup ça. vrai, Lâche oui, pas. lâche pas À la la fin des patate. sessions, c'est toujours ça. Exactement. Lâche pas, lâche pas. Donc, peut-être que vous pourrez dire, je lâche pas la Je patate. lâche pas la patate Lâche pas. cette session. C'est ça. Aussi, une autre expression québécoise. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui signifie « tire-toi une bûche Aucune idée. » Aucune idée? Ça a l'air un peu violent. Non, pas du tout. Ça veut dire « assieds-toi ». C'est un peu comme « tire-toi une chaise et assieds-toi ok. sûrement dans ce sens. C'est mignon. Mais c'est « assieds-toi ». Ok, Wow. Puis, une des dernières expressions, est-ce que vous savez ce qui signifie j'en ai plein mon casse » J'en en ai marre. j'en ai marre. Oui, oui, oui. Ça sonne comme... Je suis rendue de là, Là, j'en ai oui. assez, il y en a de Jeunesse. trop, oui. C'est la goutte Casse de trop. avec un S. Oui, c'est ça. Exactement. Donc maintenant, pour finir, on va essayer de répondre les 4 ensemble. Donc, on dit pas un bonnet, on dit une Tuc. tuque. Voilà. On ne dit pas un petit ami ni une petite amie, on dit un chum chum. blonde. Une blonde. Et une blonde, oui, oui. On ne dit pas un pull, on dit un Chandail. Chandail. Ça, ben, À la voyons donc, garderie, vous êtes ça va. Ben, vous l'avez super bien, les 3. On est bien intégrés. c'est Ben vrai. oui, vous pouvez être fiers. Alors, merci beaucoup de votre présence et merci de vos témoignages. C'était vraiment intéressant. Merci à On est toi. vraiment chanceuse d'avoir des étudiantes comme vous à l'UQAM. Merci. Je vous remercie d'avoir été présent et j'espère que vous avez apprécié notre séance de discussion. Et je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous voir à l'UQAM.